Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle d'immobilier, des marchés financiers, de business classique et bien sûr de business internet. Et on a quelque chose qui revient souvent dans le monde anglophone, c'est la différence entre les riches et les wealthy. Et on n'a pas cette notion, d'accord, en français, pour faire la différence entre rich et wealthy. Pour nous, c'est riche et riche. C'est quoi la différence? Mais il y a une notion vraiment importante à comprendre et c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Donc, on pourrait dire en français que être wealthy, c'est être fortuné, si on veut. Mais quelle est la différence entre être fortuné et, euh, et être riche? Laissez-moi lancer juste l'enregistrement de mon écran parce que je vais vous montrer deux choses à l'écran. Hop. En fait, être wealthy, être fortuné, être, si on veut, vraiment riche, c'est pas une question de montant. Ce n'est pas une question de montant, c'est ce dont je parle dans toucher les dividendes. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de ratio. D'accord? Notez bien ça. Cette vidéo, elle va pas être longue. Mais l'idée, c'est pas de faire long. D'accord? L'idée, c'est d'apporter de la valeur et de vous apprendre des choses, même si ça dure 5 minutes. Donc, être vraiment riche, ce n'est pas une question de montant, de quantité, de somme. C'est une question de ratio. D'accord? C'est un ratio. C'est un pourcentage, si vous voulez. C'est un ratio entre ce que vous gagnez, d'accord, vos revenus, et ce que vous dépensez, ce dont vous avez besoin pour vivre. Et bien sûr, les revenus, il s'agit de revenus passifs, de revenus alternatifs, des revenus qui tombent des capitaux que l'on a et des investissements, des actifs que l'on possède. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller cravacher, travailler à la sueur de son front et après de calculer le ratio. Non, l'idée c'est on ne peut pas travailler en fait à la sueur de son front tout au long de sa vie. À un moment, on ne pourra plus, on va craquer, le corps va lâcher. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est générer des revenus alternatifs, créer des revenus alternatifs en achetant des actifs, ce que font des millions de personnes sur Terre, même si encore une fois, souvent on va croire sur Internet que ce n'est pas possible. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. En 2022, c'est chaud, c'est compliqué. Alors que selon moi, c'est la meilleure période en 2022. Plus on avance dans le temps, plus c'est la meilleure période. Parce qu'il y a plus de technologie, plus de monde, plus d'argent sur Terre, dans le monde en fait. Mais donc, il s'agit de regarder le ratio entre ce qu'on a besoin de dépenser pour vivre, maintenir son lifestyle, et l'argent qui tombe automatiquement, on va dire, sans avoir à forcément tout le temps mettre son temps. On peut des fois revenir à mettre un petit peu de son temps, mais une fois qu'on arrête de mettre son temps, boum, on sort du truc, tac, on va faire autre chose, ça continue à travailler et à tomber. D'accord? Ça, c'est important. Donc, c'est plus une question de ratio, d'accord? Plutôt qu'une question de montant. Parce que tu peux gagner 10 millions d'euros par an, mais si tu as besoin de 11 millions d'euros pour vivre parce que tu veux t'acheter un jet privé, tu veux t'acheter toutes les nouvelles chaussures Gucci qui sortent et tous les sacs Louis Vuitton qui sortent, et je ne sais pas, tu veux t'acheter 10 supercars neuves et tu veux, voilà, tout ce genre de choses, tu n'auras pas assez en fait. Alors que si tu génères juste entre guillemets 100 000 euros de manière totalement passive et que tu as besoin de 50 000 euros pour vivre, vraiment bien, te sentir bien et avoir tout ce que tu veux, tu as 50 000 euros de marge qui vont te rester soit pour investir davantage, pour faire l'effet boule de neige, soit pour consommer, entre guillemets, encore plus. Mais ça te laisse une marge et donc du coup, tu dors sereinement. Donc ça n'a rien à voir avec le montant que l'on possède, c'est un ratio. D'accord? Et si vous n'arrivez pas d'abord à l'intérieur, c'est un jeu interne, à vous dire, à faire un petit peu, on va dire, le pour et le contre de ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez besoin vraiment, c'est deux choses différentes, eh bien, vous allez voir qu'en fait, devenir vraiment riche, ce n'est pas forcément des chiffres de ouf. D'accord? C'est juste un changement de mindset qu'il faut avoir. Je parle beaucoup dans TDD, toucher les dividendes, justement, de toutes ces petites molécules, les hormones qu'on a qui font que notamment la dopamine, qui font l'oxytocine, tout ça, qui font que on se comporte d'une certaine manière, d'accord, à cause de ces hormones-là. Et du coup, on a
ces molécules et on a un comportement vis-à-vis de l'argent qui nous fait défaut. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment prendre de la hauteur et comprendre que ce n'est pas une question de montant, c'est une question de ratio. Et, et aussi la différence entre les riches, entre guillemets, même ça sonne péjoratif quand on dit riche comme ça, et les vraiment riches, les fortunés, les wealthy. La différence, en fait, quand j'ai compris ça, ça m'a frappé aussi, c'est que les riches, ils vendent. Ils vendent quelque chose, d'accord? Donc ils encaissent, ils vendent, ils font une vente. Si vous voulez, c'est les traders. Alors que les fortunés, les vraiment, vraiment riches, ils conservent leurs actifs pour toujours. Ils hold forever, si vous voulez. Ils maintiennent, ils gardent leurs actifs pour toujours. On pourrait croire au premier abord que ouais, quand tu fais une vente, tu prends un billet. Donc souvent, déjà, tu vas être imposé quand tu prends un billet, quand tu fais une vente. Et on a une grosse somme qui tombe et tout, c'est cool. Mais c'est quelque chose que si on veut le répliquer à chaque fois, il faut toujours faire un effort pour retrouver la viande à vendre, entre guillemets. Alors que quand on conserve quelque chose pour toujours, entre guillemets, ou pour le très très long terme, ça prend de la valeur dans le temps, ça lutte contre l'inflation, ça génère du cash flow en plus parce qu'on veut des actifs qui génèrent du cash flow. Et donc sur le très 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 long terme, on fait moins d'erreurs, du coup on a moins les émotions qui rentrent en jeu. Sur le très très long terme, ça gifle littéralement le fait de vendre et de faire du trading. Et du coup j'ai un exemple perso, je vous montre ici. Donc là c'est marqué 75, mais ce n'est pas 75, c'est ici. Donc le premier appartement que j'avais acheté à Paris sur lequel j'ai fait un achat-revente, c'était en 2010 je crois. Donc ça se trouve ici au 77 rue Ordener, c'est ce bâtiment dans l'angle là. Donc là c'est boulevard Barbès, qui est un petit peu la ligne qui délimite ce quartier de Paris. Derrière la ligne, c'est les prix se cassent un peu la figure. Et de ce côté-là, on est proche de la mairie Jules Geoffrin, c'est un meilleur quartier. Donc j'ai habité là pendant un an. Je l'ai revendu après, j'ai pris une super plus-value. Et j'ai vendu ça, donc du coup, je crois en 2010. Je l'ai vendu 235 000 euros net vendeur. Et moi, j'ai pris une grosse plus-value à ce moment-là. 235 000 euros net vendeur. Ça faisait, il fait l'appartement 28 mètres carrés. Et donc, du coup, si on regarde, le 77 est plus cher que le 75 selon meilleur agent. On va s'en sortir. Donc on est à 12 038 euros du mètre carré, c'est un délire. Tac. « 28. Aujourd'hui, l'appartement vaut 335 000 euros. Donc j'ai pris un billet quand je l'ai vendu. Mais si je l'avais conservé, aujourd'hui, concrètement, j'aurais 102 000 euros de plus. Vous voyez? Quand j'ai compris ça, je me suis dit, damn. Donc, à un moment, je me dis, j'ai bien fait de le vendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que ça m'a permis après de rebondir et de faire effet boule de neige, d'en acheter plus, davantage, de faire encore de plus grosses plus-values, de faire plus de rendement au final. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder à l'esprit que si vous conservez vos actifs, vous allez au final gagner bien plus. Mais à un moment, il faut quand même faire de l'arbitrage, notamment au début. D'accord? On veut dépoussiérer, faire un petit peu de viande. Mais à un moment, ce que je veux dire par là, c'est que on veut continuer à acheter, mais garder sur le long terme. Et en fait, si vous regardez les personnes les plus riches sur Terre, c'est ce qu'elles font. Elles conservent leurs actifs plusieurs décennies. Vous regardez Warren Buffett, par exemple. Le gars, il est accroché à Coca-Cola comme ça et il ne va pas lâcher jusqu'à sa mort. Il est accroché à ses actifs. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. C'était juste pour le vlog d'aujourd'hui. Donc, être vraiment riche, ce n'est pas une question de montant. C'est juste un ratio entre ce que vous générez de manière passive ou en tout cas avec du recul, ce que votre argent génère. D'accord? C'est votre argent que vous avez qui génère de l'argent pour vous. Et de regarder le ratio que ça représente avec ce dont vous avez besoin pour maintenir votre style de vie. D'accord? Ça, c'est la vraie richesse. Et la différence entre juste les riches et les vraiment riches, les fortunés, c'est que les premiers, ils vendent, ils font des ventes. C'est les traders, ils font une vente, mais après, il faut trouver de la viande pour revendre. Voilà. Et un jour, il n'y aura peut-être plus rien à vendre. Et les autres, les ultra riches et les très fortunés, eh bien, eux, ils gardent leurs actifs pour toujours, entre guillemets, ils conservent. Ça génère des revenus, ça fait du cash flow, ça prend de la valeur. Ils conservent. Et là, on voit l'exemple, il y a 102 000 euros d'écart. Même si, encore une fois, moi, j'ai réinvesti ça, bien sûr. Ça fait boule de neige, ça a grossi, mais il faut garder ça à l'esprit. C'est une notion vraiment importante. Et moi, aujourd'hui, par exemple,
mon immobilier, je le conserve. Là, il y a un bien que je suis en train de voir pour revendre, une villa à 800, autour de 800, 792 000 euros précisément, net vendeur. Mais si je la revends, c'est pour acheter d'autres immobiliers. D'accord? C'est pas pour le sortir et aller faire n'importe quoi ou autre avec. Mais voilà, moi j'ai ma vision de je conserve, je fais grossir, je conserve pour toujours. Et même mes actions à fort dividende, je conserve, même si ce n'est pas ce qu'on veut vous dire, parce qu'on veut vous vendre des formations sur le trading, on veut vous vendre des plateformes, les brokers, ils veulent que vous fassiez des ordres, ils veulent que gagner des commissions. Donc on vous dit que c'est compliqué, qu'il faut acheter, revendre, il faut savoir quand, machin. Alors qu'en fait, tu achètes, tu hold, tu gardes. Tu vas les battre, sur le long terme, tu vas largement les battre. Et tu n'as rien fait, tu as juste conservé ton actif. Regardez juste les meilleurs investisseurs au monde, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'était vraiment rapide, mais c'était deux concepts très importants que je vais vous expliquer aujourd'hui. Enfin, allez faire un tour sur mon site businessattitude.fr dans la section outils offerts ici. Vous voyez, un petit cadeau, cliquez sur outils et là, vous aurez plein de ressources à télécharger, comme le classement des banques qui prêtent en 2022. Vous aurez aussi accès à mes emails privés, la capsule mentor. Vous pourrez également télécharger la synthèse audio et PDF du livre Père riche, Père pauvre, du livre Dotcom Secret, c'est plus le business en ligne qui vous intéresse. Vous aurez également la synthèse de The Personal MBA et celle de Warren Buffett Grand Rule, les règles de Warren Buffett pour investir. Vous aurez aussi un quiz qui va vous dire est-ce que vous allez devenir riche un jour, et vous avez aussi un nouveau PDF, nouveau rapport qu'on a créé pour vous qui s'appelle ce que vous n'apprenez pas à l'école au sujet de l'argent. Il y a le lien en description, allez faire un tour, c'est businessattitude.fr/outils au pluriel-offert. Il y a un lien ci-dessous. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!